Une femme de ménage a sauvé un milliardaire, et il ne l'oublierait jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La nuit new-yorkaise n'épargnait personne, pas même Isabelle Rivera. Les gratte-ciel brillaient comme des sentinelles de lumière dans le ciel sombre alors qu'elle descendait la 5e avenue. Ses doigts étaient endoloris. Son dos la suppliait de s'arrêter. 6 heures à nettoyer des bureaux laissaient des marques invisibles que seule elle pouvait voir. Isabelle ajusta l'écharpe usée autour de son cou et vérifia sa montre-bracelet délavée. 23h47. Le métro pour le Queens partirait dans 15 minutes. Si elle le manquait, elle devrait attendre une demi-heure de plus, et la petite Ellie resterait seule encore plus longtemps avec la voisine âgée qui se faisait payer à l'heure. Ses cheveux blonds étaient attachés en un simple chignon, quelques mèches rebelles s'échappant après sa longue journée de travail. Elle accéléra le pas, ses yeux clairs fixés sur le feu piéton rouge. C'est alors qu'elle remarqua l'homme, grand, aux cheveux sombres parfaitement coiffés, dans un costume qui coûtait plus que son loyer de 6 mois. Il parlait intensément au téléphone, gesticulant comme si le monde dépendait de cette conversation. Peu m'importe ce qu'ils ont offert. Doublez la proposition et concluez l'affaire pour demain. Il semblait si absorbé qu'il ne remarqua pas le changement de feu, ni ne réalisa qu'il commençait à traverser la rue, toujours le regard baissé, vérifiant quelque chose sur son smartphone de dernière génération. Il ne vit pas non plus le taxi jaune qui grilla le feu rouge, dérapant sur la chaussée mouillée par la fine pluie qui tombait. Isabelle, elle, l'a vu. Sans réfléchir, elle laissa tomber son sac usé par terre. Ses pieds, fatigués par des heures passées debout, trouvèrent soudain une énergie nouvelle. Il n'y eut aucun calcul, seulement l'instinct. Attention à la voiture. Son cri déchira la nuit alors qu'elle s'élançait. Ses doigts agrippèrent le tissu fin de son manteau, tirant avec une force qu'elle ne se connaissait pas. L'homme trébucha en arrière, perdant presque l'équilibre. Le téléphone vola de sa main, se brisant sur l'asphalte. Le taxi passa à toute vitesse, à quelques centimètres de l'endroit où il se trouvait une seconde plus tôt. Le chauffeur ne ralentit même pas, continuant sa course nocturne comme si de rien n'était. Pendant un instant, ils restèrent figés, elle tenant toujours la manche de son manteau, tous deux respirant lourdement. Le temps était suspendu dans un instant d'adrénaline pure. Puis ses yeux rencontrèrent les siens. C'étaient des yeux bleus, intenses, habitués à évaluer, calculer et décider. Maintenant, cependant, ils étaient écarquillés par le choc pur. « Vous m'avez sauvé la vie », dit-il, sa voix encore marquée par l'expérience de mort imminente. Isabelle lâcha le tissu coûteux, soudain consciente de la différence abyssale entre eux, sa main rugueuse à cause des produits de nettoyage contre le cachemire italien. « N'importe qui aurait fait la même chose, » murmura-t-elle, déjà en reculant. « Attendez, » plaida-t-il, retrouvant enfin son sang-froid. « Je dois vous remercier convenablement. » Mais Isabelle avait déjà ramassé son sac. L'horloge indiquait 23h52. 5 minutes avant le métro. 5 minutes qui signifiaient $10 de plus pour Madame Peterson, qui gardait Ellie. « Désolé, je dois y aller. »« Dites-moi au moins votre nom » insista-t-il alors qu'elle s'éloignait déjà. « Isabelle » répondit-elle par réflexe, sans se retourner. Et puis elle disparut dans la foule, le laissant seul sur le trottoir au milieu des piétons indifférents qui continuaient leur vie, ignorant que la sienne avait failli se terminer là, à cet instant précis. Colin Whittaker regarda la femme blonde disparaître dans la station de métro. Son téléphone était cassé, son appel interrompu, son manteau froissé, et pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. En 15 ans à bâtir Whittaker Industries, il avait affronté des concurrents impitoyables, négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars et licencié des centaines de personnes. Il avait calculé des risques, prédit des tendances et manipulé des marchés. Mais cette nuit-là, il n'avait pas prédit sa propre mort. Et une parfaite inconnue, une femme qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules, l'avait sauvé sans rien demander en retour. Pas de reconnaissance, pas de récompense, pas d'arrière-pensée. Colin ramassa un morceau du téléphone brisé, le faisant tourner entre ses doigts. Dans son monde, tout avait un prix. Les faveurs étaient une monnaie d'échange. La gentillesse était accompagnée d'attente. « Isabelle » murmura-t-il, le nom sonnant étranger dans sa bouche. De son bureau pentouse dans le bâtiment Whittaker, la vue panoramique sur la ville avait coûté des millions. Mais de là-haut, il n'avait jamais remarqué les gens comme Isabelle, ceux qui nettoyaient, réparaient et soutenaient le monde dans lequel il ne faisait que flotter. Un homme en costume s'approcha, lui touchant l'épaule. « Monsieur Whittaker, tout va bien ? J'ai vu ce qui s'est passé. Dois-je appeler un médecin ?
C'était Jackson, son chauffeur, qui l'attendait au coin de la rue. Non, répondit Colin, regardant toujours vers le métro. Mais j'ai besoin que vous découvriez quelque chose pour moi. Avez-vous perdu quelque chose, monsieur? Colin sourit faiblement. Au contraire, je crois que j'ai trouvé quelque chose. À la station, Isabelle avait manqué le train de quelques secondes. Elle regarda les portes se fermer, sentant la fatigue peser encore plus lourdement sur elle. Elle s'assit sur le banc froid, massant ses poignets douloureux. La rencontre avec cet homme avait été étrange. Pendant un instant, quand leurs yeux se sont croisés, elle avait ressenti quelque chose de difficile à expliquer, comme si elle avait vu au-delà de la façade du pouvoir et de l'argent. N'importe quoi, se murmura-t-elle. Les hommes comme lui ne savent même pas que nous existons. Elle appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux. L'image de la petite Ellie l'attendant à la maison fit naître un sourire sur ses lèvres. C'était pour elle qu'elle affrontait les doubles journées de travail, les mains gercées et les nuits blanches. À 5 ans, Ellie montrait déjà la même détermination que sa mère. Des cheveux blonds comme les siens, des yeux clairs qui pétillaient quand elle apprenait quelque chose de nouveau. « Maman, j'ai appris toutes les lettres aujourd'hui », avait-elle dit la veille au soir, montrant fièrement son cahier avec des lettres maladroites. Isabelle soupira. Elle voulait donner plus à sa fille, une meilleure éducation, sa propre chambre, des livres, peut-être même des leçons de musique, quelque chose dont Isabelle elle-même avait toujours rêvé enfant. Mais avec son salaire de nettoyage de 3 bureaux différents, elle pouvait à peine payer le loyer du petit 2 pièces qu'elle partageait. Le train suivant arriva enfin. Isabelle monta, trouvant un siège vide. Dehors, la ville continuait son rythme effréné, indifférente aux petites histoires qui se déroulaient dans ses rues. Pendant ce temps, dans le quartier financier, Colin Whittaker montait dans sa limousine, un téléphone de rechange déjà à la main. « Frank, j'ai besoin d'une faveur. Trouvez quelqu'un. » À l'autre bout du fil, son chef de la sécurité répondit promptement. « Le nom ? » ?»« Je ne connais que son prénom. Femme, environ 30 ans, blonde. Elle a pris le métro à la station 53e et 5e il y a environ 10 minutes. »« Ce n'est pas beaucoup, monsieur. Utilisez les caméras de sécurité. » Elle portait un uniforme de nettoyage, peut-être d'une entreprise tierce. « Puis-je vous demander pourquoi, monsieur ?» Colin hésita. En 15 ans, Frank ne l'avait jamais interrogé sur quoi que ce soit. Pas même quand les ordres frôlaient la légalité. Elle m'a sauvé la vie et a disparu avant que je puisse la remercier convenablement. Un bref silence à l'autre bout. Compris, monsieur. J'aurai des informations d'ici demain matin. Colin raccrocha, s'adossant au siège en cuir. Par la fenêtre, il regardait les lumières de la ville qu'il connaissait si bien, mais qui semblaient soudain étrangement inconnues. Quelque part parmi ces millions de fenêtres éclairées se trouvait une femme qui l'avait sauvé sans rien attendre en retour. Un concept si simple, mais qui, dans son univers d'échange calculé, semblait presque étranger. Le chauffeur interrompit ses pensées. « À la maison, monsieur ?»« Oui, Jackson. À la maison. » Mais alors que la limousine glissait dans le trafic nocturne, Colin savait que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la gratitude d'être en vie. C'était une curiosité viscérale pour quelqu'un qui agissait sans attendre de réciprocité. Dans son monde d'intérêt et de stratégie, Isabelle Rivera était un mystère qui devait être résolu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce mystère changerait non seulement sa vision du monde, mais aussi son essence même. Pendant ce temps, dans le Queens, Isabelle arriva enfin chez elle 40 minutes plus tard que prévu. Elle paya les $10 supplémentaires à Madame Peterson, qui partit en grommelant. Elle entra doucement dans la chambre. Ellie dormait, serrant contre elle le seul animal en peluche qu'elle possédait, un lapin usé par le temps et l'affection. Isabelle embrassa le front de sa fille et s'allongea à côté d'elle, sans même enlever ses chaussures, trop épuisée pour quoi que ce soit d'autre. « Bonne nuit, mon amour », chuchota-t-elle. Sa dernière pensée avant de s'endormir fut un étrange sentiment que quelque chose était sur le point de changer dans leur vie. Et c'était le cas. Colin se réveilla à 5h30, comme chaque jour depuis 15 ans. Mais quelque chose était différent. Il s'assit au bord du lit king size, ses pieds touchant le sol en marbre italien chauffé. Son appartement pentouse occupait les 2 derniers étages d'un des immeubles les plus exclusifs de Manhattan, avec des baies vitrées qui offraient la ville comme un tableau vivant. Mais ce matin-là, au lieu de vérifier immédiatement les marchés asiatiques sur la tablette à côté de son lit, il resta immobile, regardant ses propres mains, les mêmes mains qui auraient failli ne plus exister sans une inconnue. La douche de la suite parentale s'alluma automatiquement, programmée pour sa routine matinale.
Mais Colin ne bougea pas. Pour la première fois depuis des années, son esprit n'était pas concentré sur les acquisitions, les actions ou les concurrents. Isabelle, murmura-t-il, testant le nom une fois de plus. Son téléphone sonna. Frank, ponctuel comme toujours. Bonjour, monsieur Whittaker. J'ai déjà les informations que vous avez demandées. Colin jeta un coup d'œil à l'horloge. 6 heures du matin. Vous aviez dit que c'était important. Colin sourit faiblement. Ce qui était important pour un milliardaire n'avait plus le même sens maintenant. Et donc? Isabelle Rivera, 34 ans, née à Chicago, mère célibataire d'une fille de 5 ans nommée Ellie. Travaille comme femme de ménage pour Metro Clean Service. 3 emplois différents, y compris l'équipe de nuit au bâtiment Whittaker. Colin se figea. Notre bâtiment? Elle travaille dans notre bâtiment? Oui, monsieur. Depuis 2 ans. Étages 23 à 30. Département financier et juridique. Colin se leva, marchant vers la fenêtre. D'où il se tenait, il pouvait voir le sommet du bâtiment Whittaker, le gratte-ciel en verre teinté de bleu qui était le siège de son empire. Adresse, Queens. Petit appartement. Loyer à jour, mais elle vit de salaire en salaire. Aucune dette, sauf un vieux prêt étudiant. Qu'a-t-elle étudié? A commencé la littérature à Columbia. A abandonné en 2e année quand sa mère est tombée malade. N'est jamais revenue. Colin fronça les sourcils. Columbia était une université d'élite, pas le profil typique de quelqu'un qui finissait comme femme de ménage. Le père de l'enfant n'est pas mentionné. Le certificat de naissance ne porte que son nom. La douche continuait de couler en arrière-plan, créant une buée qui commençait à embuer les miroirs de la salle de bain. Quand travaille-t-elle aujourd'hui? Équipe de l'après-midi au bâtiment Whittaker, de 14h à 20h. Colin vérifia son calendrier mental. Il avait une réunion du conseil d'administration à 15h qu'il ne pouvait pas reporter. Autre chose que je devrais savoir? Frank hésita à l'autre bout du fil. Monsieur, puis-je vous demander quel est votre intérêt pour elle? En 15 ans de service, Frank avait vu Colin avec des mannequins, des actrices, des héritières, jamais une femme de ménage. Elle ne voulait rien, répondit Colin après un moment. Et ça m'a donné envie de tout savoir sur elle. Après l'appel, Colin entra enfin dans la douche. L'eau chaude cascada sur ses épaules, mais ne parvint pas à laver l'étrange sentiment qui le hantait depuis la nuit précédente. Dans son monde, les gens faisaient les choses en attendant quelque chose en retour. Toujours. C'était une règle non écrite qui guidait toutes les relations. Son père le lui avait appris très tôt. Souviens-toi, Colin, rien n'est jamais gratuit. Si quelqu'un t'offre quelque chose, il est déjà en train de calculer combien il te le facturera plus tard. Et jusqu'à la veille, Colin n'avait jamais eu de raison de douter de cette maxime. À 8h30, son chauffeur le déposa à l'entrée du bâtiment Whittaker. Les gardes de sécurité hochèrent respectueusement la tête. La réceptionniste sourit avec déférence. L'ascenseur privé l'emmena directement au 50e étage, où sa secrétaire l'attendait déjà avec un café fait exactement comme il l'aimait, tout était parfaitement rodé. Tout était prévisible. Bonjour, monsieur Whittaker. Le comité asiatique est en ligne et le rapport trimestriel est sur votre bureau. Oh, et votre mère a appelé, demandant confirmation pour le dîner de charité de vendredi. Colin hocha la tête machinalement, entrant dans son bureau. La vue panoramique de la ville se déployait devant lui, aussi imposante que son propre pouvoir. Il s'assit et regarda le téléphone. Devait-il rappeler Tokyo d'abord ou sa mère? Tous deux étaient également intimidants, bien que pour des raisons différentes. Au lieu de cela, il appuya sur l'interphone. Sarah, qui supervise les services de nettoyage du bâtiment. La secrétaire sembla confuse par la question inhabituelle. Je crois que c'est monsieur Davis du département des installations, monsieur. Faites-le venir dans mon bureau. Maintenant. 30 minutes plus tard, un homme d'âge moyen, visiblement nerveux, attendait dans l'antichambre. Quand il fut enfin appelé, il entra dans le bureau de Colin comme on entre en territoire hostile. Monsieur Davis, commença Colin sans tourner autour du pot. J'ai besoin de savoir quelque chose sur une employée de nettoyage, Isabelle Rivera. L'homme cligna des yeux, confus. A-t-elle fait quelque chose de mal, monsieur? Au contraire, répondit Colin, se surprenant lui-même de la rapidité de sa défense. Je veux connaître ses performances professionnelles, si elle est fiable. Rivera. Davis semblait chercher dans sa mémoire. Ah, oui. Jamais eu de problème.
Ponctuelle, discrète, fait plus que ce qui est demandé, en fait. Pourquoi? Colin ignora la question. Je veux qu'elle soit transférée à cet étage à partir d'aujourd'hui. Davis pâlit. Mais monsieur, cet étage a des exigences particulières, des vérifications d'antécédents plus rigoureuses, une formation à la confidentialité? Arrangez tout ce qui est nécessaire. Oui, monsieur. Quand l'homme partit, Colin se tourna de nouveau vers la fenêtre. En bas, la ville pulsait. Des millions de vies évoluant à leur propre rythme, y compris celle d'Isabelle Rivera, qui était probablement chez elle maintenant, s'occupant de sa fille, sans la moindre idée que l'homme qu'elle avait sauvé était son patron indirect. La réunion du conseil d'administration de 15 heures dura près de 3 heures. Normalement, Colin dirigeait ses sessions d'une main de fer, coupant court aux divagations et maintenant le cap sur les décisions stratégiques. Aujourd'hui, cependant, il laissa les directeurs débattre de chaque sujet de manière exhaustive. Ses pensées étaient ailleurs. Monsieur Whittaker? La voix du directeur financier le ramena à la réalité. Votre opinion sur la proposition d'acquisition? Colin regarda les visages autour de lui, des hommes et des femmes qui gagnaient des millions par an, tous attendant sa parole comme si c'était la loi. Approuvé. Point suivant. Personne ne contesta. Même s'il venait de passer 1 heure à débattre des avantages et des inconvénients, si Colin Whittaker disait approuvé, c'était approuvé. C'est ainsi que fonctionnait son monde. Un monde où sa parole rencontrait rarement de résistance. À 18h45, la réunion prit enfin fin. Colin ignora les invitations à prendre un verre au club privé de l'immeuble et retourna à son bureau. Sarah, vous n'êtes pas encore partie? Sa secrétaire, qui portait déjà son manteau, s'arrêta à la porte. Je partais juste. Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur? L'équipe de nettoyage a-t-elle déjà commencé à cet étage? Sarah vérifia sa montre. Il devrait arriver sous peu. Voulez-vous que je demande quelque chose de spécial? Non, vous pouvez y aller. Quand tout le monde fut parti, Colin déboutonna son col et se versa un whisky du bar privé de son bureau. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas pressé d'aller quelque part. Il n'avait pas de dîner d'affaires, d'événements caritatifs ou de rassemblements sociaux stratégiques. Il n'avait qu'une curiosité qu'il ne pouvait expliquer. À 19h10, il entendit le bruit du chariot de nettoyage arriver dans le couloir. Il laissa la porte entr'ouverte, faisant semblant d'être concentré sur les documents de son bureau. Dans le reflet de la vitre, il la vit entrer. Isabelle ne le remarqua pas immédiatement. Elle commença à vider la poubelle près de la porte, se déplaçant avec une efficacité silencieuse. Elle portait le même uniforme bleu clair de Metro Clean, ses cheveux blonds attachés en un simple chignon, sans maquillage. Colin l'observa un moment, étonnamment nerveux. Lui, qui négociait des milliards sans ciller, sentit ses paumes devenir moites. « Bonsoir », dit-il finalement. Isabelle leva les yeux, surprise de trouver quelqu'un là à cette heure. Puis la reconnaissance traversa son visage. « Vous » murmura-t-elle, manquant de laisser tomber le sac poubelle. « De la rue, hier. » Colin sourit en se levant. « Colin Whittaker. Je ne crois pas avoir eu la chance de me présenter correctement. » Isabelle regarda autour d'elle comme si elle cherchait une sortie. « Désolé, monsieur. Je ne savais pas que c'était votre bureau. Je peux revenir plus tard. » « Non, non. Restez. » Colin contourna le bureau, s'approchant d'elle. « En fait, j'ai spécifiquement demandé que vous soyez transféré à cet étage. » Cela la fit s'arrêter. « Comment? » Ce n'était pas difficile de savoir où vous travaillez. Il désigna le nom brodé sur son uniforme. Isabelle Rivera. Elle se redressa, son malaise laissant place à une posture défensive. « Si c'est à propos d'hier soir, je vous ai déjà dit que n'importe qui aurait fait la même chose. » Je ne suis pas d'accord. Colin se dirigea vers le bar. « Un verre? » Je travaille. Sa réponse était directe, sans soumission ni irritation, juste un constat. Colin se versa un autre whisky. « Savez-vous qui je suis? » Je le sais maintenant. Vous possédez le bâtiment, l'entreprise, le bâtiment, et plusieurs autres bâtiments. Il but une gorgée de sa boisson. Et vous m'avez sauvé la vie. Isabelle ajusta son chariot, clairement mal à l'aise. Monsieur Whittaker, je dois finir mon service. J'ai un autre travail après celui-ci. Colin hocha la tête, posant son verre sur le bureau. Il ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. Je veux vous remercier convenablement. Il lui tendit l'enveloppe.
Il y a assez là-dedans pour que vous n'ayez pas besoin de 3 emplois pendant un bon moment. Isabelle ne jeta même pas un coup d'œil à l'enveloppe. Non. Je suis désolé. Je ne veux pas de votre argent. Colin fronça les sourcils, confus. Dans son monde, l'argent résolvait tout. C'est 50 000 $. Isabelle le regarda enfin directement, ses yeux clairs fermes et directs. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. C'est tout. Quelque chose dans la simplicité de cette réponse le frappa comme un coup de poing. Il n'y avait aucun calcul, aucune attente, pas même la politesse artificielle de quelqu'un qui refuse dans l'espoir d'être pressé davantage. C'était la pure vérité. Mais vous avez une fille, argumenta Colin, se souvenant du rapport de Franck. Ellie, c'est ça? Cet argent pourrait l'aider. Une lueur de surprise traversa le visage d'Isabelle, rapidement remplacée par la méfiance. Comment connaissez-vous ma fille? Colin réalisa son erreur. J'ai fait des recherches sur vous après l'incident. Je voulais vous trouver pour vous remercier. Isabelle secoua la tête, retournant au sac poubelle. Vous m'avez déjà remercié. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. Colin n'avait jamais été congédié de la sorte. Ni par des PDG d'autres entreprises, ni par des politiciens, ni par des célébrités. Personne n'ignorait simplement sa gratitude ou son argent. Attendez, plaida-t-il, ne réalisant pas qu'il avait utilisé le même ton que la nuit précédente quand elle l'avait sauvé. S'il vous plaît. Quelque chose dans sa voix la fit s'arrêter. Peut-être la trace de vulnérabilité qu'il permettait rarement aux autres de voir. Dîner avec moi, proposa-t-il soudainement. Pas comme un remerciement. Je voudrais juste apprendre à mieux vous connaître. Isabelle rit, un son bref et sincère, totalement dénué de méchanceté. Les gens comme vous ne dînent pas avec des gens comme moi, monsieur Whittaker. Des gens comme moi, répéta Colin, sincèrement curieux. Des milliardaires, des PDG, des gens dont les chaussures coûtent plus cher que mon loyer. Colin baissa les yeux sur ses chaussures italiennes faites à la main, puis sur ses baskets usées. La comparaison n'était pas une exagération. Et si je vous disais que je suis plus intéressé par la personne qui m'a sauvé la vie que par votre statut social? Isabelle soupira, s'appuyant contre le chariot. Pour la première fois, Colin remarqua les signes d'épuisement autour de ses yeux. Monsieur Whittaker, j'ai 3 emplois, une fille de 5 ans et moins de 5 heures de sommeil par nuit. Je n'ai pas le temps pour quoi que ce soit. Colin rangea l'enveloppe, réalisant qu'il avait mal abordé la situation. Ce n'était pas une transaction. Ce n'était pas une négociation. Je comprends, dit-il finalement. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Isabelle prit son chariot et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. J'ai remercié quelqu'un qui m'a sauvé la vie une fois. Je sais ce que c'est que de ressentir cette dette. Mais il n'y a pas de dette. Nous sommes juste des gens qui étaient au bon endroit au bon moment. Et sur ce, elle partit, laissant Colin seul avec son whisky et un sentiment qu'il ne pouvait nommer. Il retourna à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Dans son monde, tout avait un prix. Tout pouvait être acheté, vendu ou négocié. Mais cette simple femme avec 3 emplois et une jeune fille venait de lui montrer quelque chose de différent, quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Et pour la première fois depuis longtemps, Colin Whittaker ressentit quelque chose qu'il avait oublié existait, un véritable respect. Pas le respect calculé qu'il recevait de ses subordonnés, pas le respect intéressé de ceux qui voulaient quelque chose de lui, mais le respect pour ce que cette femme était, pour ce qu'elle représentait. Pour une intégrité qui ne pliait pas, même pour 50 000 $. Isabelle Rivera, murmura-t-il pour lui-même, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Vous êtes une perle rare. Et Colin Whittaker, un homme qui collectionnait les raretés, savait qu'il n'abandonnerait pas si facilement. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la tentative de gratitude ratée. Colin gardait ses distances, mais il ne parvenait pas à chasser Isabelle de ses pensées. Il y avait quelque chose en elle, une dignité naturelle, une force tranquille qui l'intriguait de plus en plus. Contre toutes ses habitudes, Colin commença à rester tard au bureau. Les réunions de fin de soirée furent annulées. Les dîners d'affaires furent reportés. Tout cela pour pouvoir l'observer travailler, même de loin. Monsieur Whittaker, tout va bien, demanda Sarah, sa secrétaire, un jeudi où il refusa une réunion avec des investisseurs japonais. Je ne vous ai jamais vu refuser un dîner avec monsieur Tanaka. J'ai du travail à rattraper, répondit-il sans s'étendre. En vérité, ce qu'il avait était une curiosité qu'il ne pouvait expliquer. Ce soir-là, feignant de réviser des documents,
il observa Isabelle dans le reflet de son moniteur. Elle entra dans la pièce à 19h15. Comme toujours, silencieuse et efficace. Il ne s'était pas parlé depuis l'incident de l'enveloppe. Elle faisait son travail et partait pendant qu'il prétendait être trop occupé pour remarquer sa présence. Mais il remarquait. Il remarquait comment elle nettoyait soigneusement les cadres photos sur sa bibliothèque, ne laissant pas une seule trace de poussière. Comment elle organisait discrètement les papiers éparpillés sans jamais lire leur contenu. Comment elle polissait son téléphone de bureau en marbre avec une attention particulière. De petits gestes de quelqu'un qui respecte le travail qu'il fait, même quand personne ne regarde. Ce soir-là, Colin rompit enfin le silence. « Comment va votre fille ?» Isabelle s'arrêta, sa main tenant un chiffon de nettoyage au-dessus de sa table de conférence. « Elle va bien, merci. »« Ellie, c'est ça ?» Un léger hochement de tête alors qu'elle retournait à son travail. « Oui. »« Quel âge a-t-elle déjà ?»« 5 ans. Elle en aura 6 le mois prochain. » Colin sourit, saisissant la petite ouverture. « Et qu'est-ce qu'une fille de presque 6 ans aime recevoir pour son anniversaire de nos jours ?» Isabelle le regarda enfin directement, une expression gardée sur son visage. « Monsieur Whittaker, j'apprécie l'intérêt, mais je vous ai déjà dit que je ne veux pas de votre charité. » Ce n'est pas de la charité de demander des nouvelles de votre fille, n'est-ce pas? Un bref silence. « Non, ce n'est pas le cas. »« Alors ?» Isabelle soupira, posant le chiffon sur son chariot. Elle aime les livres. Des histoires sur l'espace, sur les étoiles et les planètes. Colin ne s'attendait pas à cette réponse. L'astronomie à 5 ans. Un faible sourire traversa le visage d'Isabelle, le premier qu'il avait vu. Elle est curieuse. Pose des questions auxquelles je ne sais même pas répondre. Comme quoi? Hier, elle voulait savoir pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre. Isabelle secoua la tête, le sourire persistant. J'ai essayé d'expliquer la gravité, mais je ne suis pas sûr d'avoir été très clair. Colin ressentit une vague d'admiration. Il ne connaissait pas beaucoup d'adultes qui se souciaient de telles questions. J'ai quelques livres pour enfants sur l'astronomie, offrit-il nonchalamment. De l'époque où mon neveu avait cet âge. Ils ne font que prendre de la place. Isabelle retourna au travail, nettoyant la table suivante. C'est gentil de votre part, hein? Ce n'est pas de la charité, l'interrompit-il. C'est du recyclage. De plus, ces livres méritent quelqu'un qui les appréciera vraiment. Pendant un moment, elle sembla y réfléchir. Puis, j'y penserai. C'était le plus qu'il obtint ce soir-là, mais c'était un début. Dans les semaines qui suivirent, Colin commença à observer Isabelle au-delà de son bureau. Il découvrit ses horaires de déjeuner à la cafétéria des employés. De temps en temps, il s'y montrait, prétextant inspecter les installations. Il la vit partager son déjeuner avec Diego, le vieux gardien de sécurité qui oubliait toujours d'apporter à manger. Comment elle aidait Maria, la femme de ménage plus âgée, avec les tâches les plus lourdes. Comment elle avait toujours un mot gentil pour le jeune stagiaire nerveux du 10e étage. De petits actes de gentillesse qui passeraient inaperçus pour la plupart, surtout pour quelqu'un dans sa position. Un mardi pluvieux, Colin la vit dans le hall après son service. Elle regardait la tempête à travers les portes vitrées, visiblement sans parapluie. Il s'approcha discrètement. « Puis-je vous raccompagner ?» Isabelle se tourna, surprise. « Monsieur Whittaker, ce n'est pas nécessaire. Il pleut assez fort. Je prends le métro, qui est à 3 pâtés de maison d'ici. » Elle hésita, regardant l'averse. Colin réalisa qu'elle calculait les conséquences d'arriver chez elle trempée. Une mère célibataire ne pouvait pas se permettre de tomber malade. Sans aucune condition, l'assura-t-il. Juste un trajet jusqu'à la station, ou jusqu'au Queens si vous préférez. La station serait parfaite, sédatait-elle finalement. Dans la voiture, le silence était d'abord inconfortable. Isabelle était assise raidement, regardant par la fenêtre. « J'ai apporté quelque chose », dit Colin, brisant le silence. Il attrapa un sac sur le siège arrière. Pour Ellie. Ce sont les livres dont je vous ai parlé. Isabelle prit le sac avec hésitation. À l'intérieur se trouvaient 5 livres pour enfants sur le système solaire, les étoiles et les constellations, tous bien conservés, de toute évidence de haute qualité. Merci, dit-elle simplement. Mais ses mains caressaient soigneusement les couvertures, et Colin réalisa qu'elle appréciait les bons livres autant que sa fille. Vous avez étudié la littérature, n'est-ce pas? Elle le regarda, surprise. Comment le savez-vous?
Rappelez-vous, j'ai fait des recherches sur vous pour vous trouver. Isabelle secoua la tête. C'est étrange de penser que vous savez tant de choses sur moi alors que je ne sais que ce que les magazines disent de vous. Et que disent-ils? Que je suis impitoyable en affaires? Que je n'ai jamais perdu une acquisition que je voulais? Que j'ai le meilleur caviste de Manhattan? Colin rit. Et vous croyez tout ça? Je crois qu'il y a plus en chacun que ce qui tient dans les gros titres. La voiture s'arrêta devant la station de métro. La pluie s'était un peu calmée. Merci pour le trajet et pour les livres. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, Colin demanda « Pourquoi avez-vous abandonné l'université? Vous semblez aimer apprendre. » Isabelle s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Pendant un instant, Colin crut qu'elle ne répondrait pas. « Ma mère est tombée malade. Un cancer. Elle avait besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. » Elle haussa les épaules comme si ce n'était rien d'extraordinaire. C'était la bonne chose à faire. Colin hocha la tête, reconnaissant le même principe qui l'avait poussé à le sauver. Faire ce qui est juste simplement parce que c'est juste. Avez-vous déjà pensé à y retourner? Un sourire triste. La vie arrive. J'ai eu lit. Les factures arrivent tous les mois. Les rêves sont mis en attente. Mais ils ne disparaissent pas, observa Colin. Non, ils ne disparaissent pas. Sur ce, elle sortit de la voiture, le sac de livres protégé contre sa poitrine. Dans les semaines qui suivirent, les trajets devinrent plus fréquents, les conversations moins tendues. Colin découvrit qu'Isabelle avait des opinions bien arrêtées sur la littérature classique, qu'elle aimait la pluie mais détestait le tonnerre, qu'elle rêvait d'emmener un jour sa fille voir l'océan. De petits fragments d'une vie si différente de la sienne. Une nuit particulièrement étoilée, alors qu'il la ramenait chez elle après une dure journée de travail, Isabelle leva les yeux vers le ciel à travers la vitre de la voiture. « Ellie a adoré les livres, dit-elle soudainement. Surtout celui sur les constellations. Nous essayons de les trouver depuis notre fenêtre, mais les lumières de la ville rendent la tâche difficile. » Colin suivit son regard vers le ciel. L'observatoire du bâtiment Whittaker a une vue incroyable. Pas de pollution lumineuse. Il y a un observatoire? Sur le toit. Pour les événements d'entreprise principalement, mais il est vide la plupart du temps. Un bref silence, puis, elle adorait le voir. C'était la première fois qu'Isabelle laissait entrevoir une ouverture pour un contact au-delà des trajets occasionnels. « Je peux arranger ça », offrit Colin, essayant de ne pas paraître trop empressé. Un dimanche, peut-être, quand c'est fermé. Isabelle l'étudia un moment, comme pour évaluer ses intentions. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-elle finalement. Toutes ces gentillesses. Colin aurait pu donner de nombreuses réponses. La gratitude, la curiosité, la fascination pour quelqu'un de si différent. Mais il choisit la simple vérité. Parce que je veux apprendre à mieux vous connaître. Isabelle regarda de nouveau par la fenêtre les rues de Manhattan qui défilaient. Les gens comme vous ne nous voient généralement pas, dit-elle doucement. Mais vous, vous regardez. À ce moment-là, Colin réalisa que ce qui avait commencé comme de la curiosité s'était transformé en quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait, ou peut-être ne voulait, pas encore nommer. Mais il savait que pour la première fois depuis longtemps, il voyait vraiment quelqu'un, non pas comme un actif à acquérir, non pas comme un obstacle à surmonter, non pas comme un moyen d'arriver à ses fins, mais simplement comme Isabelle, une femme extraordinaire dans des circonstances ordinaires. Et cela, réalisa-t-il, était plus précieux que n'importe quelle acquisition qu'il ait jamais faite. C'est un dimanche d'automne que Colin a finalement pris son courage à deux mains. Après la soirée à l'observatoire, où Ellie avait été fascinée par les étoiles, posant des questions qui surprenaient même l'astronome invité, quelque chose avait changé entre lui et Isabelle. Une barrière invisible était tombée. Malgré cela, il n'était jamais allé chez elle. Il la déposait toujours à l'arrêt de bus le plus proche, respectant son intimité. Isabelle ne l'avait jamais invité chez elle, et Colin n'avait jamais demandé. Jusqu'à ce matin-là. Alors que son chauffeur traversait le Queens, Colin sentit une étrange anxiété dans son estomac. Lui, qui négociait des milliards sans hésiter, était nerveux à l'idée de visiter un petit appartement dans un quartier de classe moyenne inférieure. Il avait apporté des cadeaux. Pas beaucoup. Il avait appris qu'Isabelle était trop fière pour accepter quoi que ce soit qui ressemblait à de la charité. Un livre sur les constellations pour Ellie, une édition spéciale de Jane Austen pour Isabelle après avoir découvert que c'était son auteur préféré, et des cupcakes d'une pâtisserie primée, car personne ne pouvait considérer des sucreries comme de la charité. « C'est ici, monsieur » l'informa Jackson,
arrêtant la voiture devant un immeuble de 4 étages en briques apparentes. « Attendez ici », ordonna Colin en sortant avec les paquets dans ses bras. L'immeuble n'avait pas d'ascenseur. Colin monta les 3 étages, remarquant la propreté du couloir, malgré la peinture usée et la moquette délavée. Au 3e étage, il trouva l'appartement 3C. Il hésita un instant avant de frapper. C'était dimanche matin. Et s'il dormait? Et si Isabelle ne voulait pas de lui là? Après tout, accepter un trajet ou une visite à l'observatoire était une chose, mais le recevoir dans son espace privé en était une autre. Avant de perdre son courage, il frappa. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis il entendit de légers pas s'approcher et une petite voix de l'autre côté. « Qui est là ?» « Colin Whittaker, » répondit-il, se sentant étrangement formel. La porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres, et un œil bleu clair le scruta à travers la fente. « C'est vous l'homme que maman a sauvé ?» demanda la petite silhouette. Colin sourit. « Oui, c'est moi. » La porte s'ouvrit alors complètement, révélant une petite fille aux cheveux blonds bouclés attachés en 2 tresses inégales. Elle portait un pyjama violet avec des étoiles et des planètes et des chaussettes colorées, une de chaque couleur. « Je suis Ellie », annonça-t-elle avec le sérieux d'une présentatrice de journal télévisé. « Maman est sous la douche. Vous voulez entrer? Je regarde des dessins animés. » Avant que Colin puisse décider s'il devait accepter une invitation d'une enfant de 5 ans, Ellie s'était déjà retournée et était rentrée, laissant la porte ouverte. Une invitation claire. Il entra avec hésitation, fermant la porte derrière lui. L'appartement était petit, mais étonnamment lumineux. De grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du matin, éclairant une pièce qui servait également de salle à manger avec une petite table ronde contre le mur. Le mobilier était simple, un canapé bleu usé, une étagère avec quelques livres et jouets, une petite télévision où des dessins animés jouaient à faible volume. Mais ce qui attira le plus l'attention de Colin, c'est à quel point tout semblait harmonieux. Il n'y avait pas de luxe, mais il y avait du soin. Des coussins colorés faits à la main, un vase avec des fleurs sauvages sur la table, des dessins d'enfants encadrés sur les murs, de petits signes que cet espace, bien que modeste, était vraiment un foyer. « Vous voulez du café ?» demanda Ellie, le surprenant à nouveau. « Maman offre toujours du café aux invités. »« Oui, ce serait super, » répondit Colin, charmé par l'assurance de la fillette. Ellie hocha la tête sérieusement. « Je ne peux pas faire de café parce que je n'ai pas le droit de toucher la cuisinière. Règle de la maison. Mais je peux vous montrer mes livres en attendant maman. » Elle désigna le canapé, et Colin s'assit, posant les paquets à côté de lui. Ellie les remarqua immédiatement. « Ce sont des cadeaux ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Oui, celui-ci est pour toi. » Colin lui tendit le plus petit paquet. « Et ceux-ci sont pour ta mère. Et j'ai apporté des cupcakes pour le petit déjeuner. » Ellie déchira l'emballage avec l'efficacité caractéristique des enfants. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le livre d'astronomie avec une couverture holographique qui passait des galaxies aux nébuleuses selon l'angle. « Waouh, c'est sur les étoiles. Regarde, il y a la Voie lactée. Je sais qu'on habite ici. » Elle montra une spirale dans le coin de la couverture. « Maman me l'a montré. Ta mère m'a dit que tu aimais l'astronomie. » Ellie hocha la tête énergiquement. « Je veux être astronaute. Ou astrologue. »« Je crois que tu veux dire astronome ?» corrigea doucement Colin. « C'est ça. Celui qui étudie les étoiles, pas celui qui lit l'avenir dans les étoiles. » Maman m'a expliqué la différence. Juste à ce moment, Colin entendit une porte s'ouvrir. Isabelle apparut dans le couloir, vêtue d'un simple jean et d'une chemise bleue, ses cheveux blonds encore humides de la douche. Elle s'arrêta, surprise de le voir. « Colin, qu'est-ce que... Comment ?»« Il a apporté des cadeaux, maman. » l'interrompit Ellie, courant pour lui montrer le livre. « Regarde, il y a des étoiles qui brillent vraiment. » Isabelle regarda du livre à Colin, une expression complexe sur son visage. « Désolé de me présenter sans prévenir, » dit-il rapidement. « J'aurais dû appeler. » À sa surprise, Isabelle sourit. « Ce n'est pas grave. Ellie, as-tu offert quelque chose à boire à Monsieur Whittaker ? » J'ai offert du café, mais j'ai dit que je ne pouvais pas le faire, bien vu. Isabelle se dirigea vers la petite cuisine américaine. « Je vais en faire pour nous. Tu lui as montré tes livres ? » J'allais le faire. Pendant qu'Isabelle préparait le café, Ellie traîna Colin par la main jusqu'à une petite étagère. Elle lui montra fièrement sa collection de livres pour enfants, la plupart clairement d'occasion, mais bien entretenus. Celui-ci parle de dinosaures.
celui-ci d'une fille qui va sur la Lune. Et celui-ci, elle baissa la voix d'un air conspirateur, c'est mon préféré. Il y a une fille qui voit un monde magique dans une armoire. Colin reconnut les chroniques de Narnia dans une édition simplifiée pour enfants. Ta maman te lit des histoires? Tous les soirs, répondit fièrement Ellie. Même quand elle rentre fatiguée. Elle fait des voix différentes pour chaque personnage. Quelque chose se serra dans la poitrine de Colin. Il se souvint de sa propre enfance, une succession de nounous et de pensionnats, avec des parents toujours trop occupés pour les histoires du soir. Isabelle revint avec un simple plateau portant 3 tasses et les cupcakes disposés sur une assiette. J'espère que vous aimez le café. Ce n'est rien de sophistiqué. Je suis sûr qu'il sera excellent, répondit sincèrement Colin. Ils s'assirent à la petite table. Ellie dévorait déjà son cupcake, laissant une moustache de glaçage rose sur ses lèvres. Doucement, Ellie la réprimanda gentiment Isabelle. Le glaçage ne va pas s'enfuir. C'est délicieux, répondit la fillette sans ralentir. Isabelle regarda Colin, un sourire dans les yeux. Désolé pour ses manières. Les sucreries sont une occasion spéciale ici. C'est de ma faute de les avoir apportées si tôt, répondit Colin en prenant une gorgée de café. Il était simple, mais étonnamment bon, sans les raffinements du café gourmet qu'il buvait tous les jours, mais avec une saveur maison qu'il appréciait. Pendant qu'Ellie dévorait son cupcake, Colin observa de plus près le petit appartement. Il remarqua des photos dans des cadres simples. Une Isabelle plus jeune tenant un bébé, Ellie le jour de sa première entrée, les deux souriant dans un parc. Il y avait des plantes sur les rebords de fenêtres, une pile de livres pour enfants à côté du canapé, un dessin de 3 bonshommes allumettes. Moi, maman et mamie au ciel, expliqua Ellie, remarquant son intérêt. Tout là-bas parlait d'une vie modeste, mais riche de petites joies, une vie complètement différente de la sienne, avec ses appartements impersonnels décorés par des professionnels sans aucune trace d'histoire personnelle. « Maman, je peux lui montrer ma chambre ?» demanda Ellie en terminant son cupcake. Isabelle hésita un instant, puis hocha la tête. « Tant que tu as fait ton lit comme on l'avait convenu. »« Je l'ai fait. » Ellie sauta de sa chaise, tirant un nouveau Colin par la main. « Viens voir ma chambre. Il y a des étoiles au plafond qui brillent dans le noir. » Colin suivit la fillette dans une petite pièce. Elle ressemblait en fait plus à un grand placard aménagé, mais Isabelle avait transformé l'espace en un paradis pour enfants. Des étoiles et des planètes phosphorescentes décoraient le plafond. Un petit lit avec une couette sur le thème des astronautes, une étagère avec plus de livres et quelques jouets soigneusement organisés. « Regarde, maman a peint une lune sur le mur. Et ici, elle montra la fenêtre étroite, on peut voir un petit bout de ciel la nuit. » Colin observa comment Isabelle avait créé un univers magique pour sa fille, malgré les limitations d'espace et certainement de budget. Quand ils retournèrent dans le salon, Isabelle avait déjà versé une tasse de café pour lui. « Ellie, pourquoi ne lis-tu pas un peu de ton nouveau livre pendant que je parle à Monsieur Whittaker ?» La fillette prit le livre et s'installa sur le canapé, instantanément absorbée par les images colorées. « Désolé pour l'intrusion, » dit Colin à voix basse. « Je voulais vous voir en dehors du travail. » « Ce n'est pas grave, » répondit Isabelle, le surprenant. « Je ne m'y attendais juste pas. Votre fille est incroyable. » Un sourire sincère illumina le visage d'Isabelle. « C'est ma plus grande fierté. Vous avez créé un foyer merveilleux pour elle. » Isabelle regarda autour d'elle comme si elle voyait l'appartement à travers ses yeux. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. À ce moment, en observant la mère et la fille dans ce petit appartement rempli d'amour, Colin sentit quelque chose d'étrange et de nouveau s'agiter dans sa poitrine. Là, au milieu de meubles simples et de murs à la peinture écaillée, se trouvait quelque chose que ses millions n'avaient jamais acheté. Il avait trouvé sans le vouloir un mode de vie qu'il n'avait jamais vécu. De l'affection sans prétention. Il n'y avait pas de stratégie là-bas, pas d'attente cachée, juste une mère et une fille construisant une vie ensemble, jour après jour, avec ce qu'elles avaient. « Encore du café ?» demanda Isabelle, le ramenant au présent. « J'adorais, » répondit Colin, réalisant qu'il n'avait jamais dit quelque chose d'aussi vrai. L'automne fit place à l'hiver, et les visites de Colin devinrent une partie de la routine. Au début, ce n'était que le dimanche. Il arrivait ponctuellement à 10 heures, toujours avec un petit cadeau. Rien d'ostentatoire, rien qui puisse offenser la fierté d'Isabelle. Un puzzle du système solaire pour Ellie, une plante pour la fenêtre de la cuisine, du pain frais d'une boulangerie française. Progressivement, les visites s'étendirent. Un soir de semaine où il savait qu'Isabelle avait son jour de congé,
un samedi après-midi pour emmener Ellie au musée d'histoire naturelle. En janvier, lorsqu'une tempête de neige inattendue ferma les écoles, c'est Colin qui se présenta avec une luge pour emmener Ellie au parc. Isabelle les regardait depuis la fenêtre. Le milliardaire dans son manteau coûteux poussant une fillette de 5 ans sur une colline. Tous deux riant comme s'il n'y avait pas de lendemain. « Je n'ai jamais vu ma fille aussi heureuse », commenta-t-elle à Madame Martinez, la voisine âgée qui gardait parfois Ellie. « Et vous » demanda la vieille femme avec la sagesse de ses années. « Vous semblez différente, vous aussi. » Isabelle ne répondit pas, mais quelque chose dans son regard avait changé. La méfiance initiale avait laissé place à une acceptation prudente, puis à quelque chose de plus difficile à nommer. Un soir de février particulièrement froid, Colin arriva à l'improviste. Isabelle venait de terminer son service au bâtiment Whittaker et le trouva attendant dans le hall. « J'ai apporté de la soupe », annonça-t-il, brandissant un sac isotherme. Les prévisions annoncent une température de 10 degrés en dessous de 0 cette nuit. Isabelle aurait dû refuser. Elle refusait toujours quand il se présentait à l'improviste. Mais le froid était mordant, et l'idée de cuisiner après une journée épuisante semblait au-delà de ses forces. « Ellie va adorer », répondit-elle simplement. Dans le petit appartement, pendant qu'Isabelle prenait une douche rapide, Colin réchauffa la soupe dans une casserole. Ellie, assise à la table avec son livre de coloriage, l'observait avec curiosité. « Vous savez cuisiner ?» demanda-t-elle, sincèrement surprise. Colin remua la soupe en souriant. « Seulement des choses simples. Ma mère m'a appris quand j'étais enfant. Maman m'apprend aussi. Je peux déjà faire un sandwich toute seule. C'est plus que je ne savais à ton âge. » Ellie l'étudia un moment, son feutre bleu planant au-dessus du papier. « Vous avez des enfants, tonton Colin ?» La question le prit au dépourvu. « Non, je n'en ai pas. »« Pourquoi ?» Colin cessa de remuer la soupe, considérant la question avec le sérieux qu'elle méritait. « Je suppose que je n'ai jamais trouvé la bonne personne pour fonder une famille, » répondit-il honnêtement. « Et j'ai toujours été trop occupé par le travail. »« Plus occupé que maman ?» demanda Ellie en fronçant les sourcils. « Elle a 3 emplois et elle a quand même du temps pour moi. » La simple observation le frappa comme une gifle. Qu'est-ce que cela disait de ses priorités qu'une femme avec 3 emplois trouvait plus de temps pour la famille que lui ? « Ta mère est extraordinaire, » répondit-il finalement. Isabelle revint à ce moment, ses cheveux humides attachés en un chignon lâche, vêtue d'un pantalon de survêtement et d'un simple t-shirt. Pas de maquillage, pas de faux-semblants. Colin réalisa qu'il ne l'avait jamais trouvée aussi belle que dans ce moment de simplicité absolue. « Quelque chose sent bon », commenta-t-elle en s'approchant de la cuisinière. « Tonton Colin sait cuisiner », annonça Ellie avec enthousiasme. « Mais il n'a pas d'enfant parce qu'il est trop occupé. » Isabelle lança un regard d'excuse à Colin. Ellie a un talent particulier pour poser des questions directes. « C'est une qualité », répondit Colin en servant la soupe dans des bols. La plupart des adultes la perdent. Ils s'assirent à la petite table, le blizzard s'intensifiant dehors, créant un sentiment de protection confortable à l'intérieur de l'appartement chaleureux. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, Ellie ?» demanda Colin comme il le faisait toujours. La fillette soupira dramatiquement. « Ennuyeux. Supéters a dit que mon dessin de la lune était faux. Elle a dit, la lune n'a pas de montagne. Mais elle en a, n'est-ce pas, tonton Colin ? Vous me l'avez montré à l'observatoire. » Elle en a, confirma Colin. On les appelle des chaînes de montagnes lunaires. Tu vois, maman, j'avais raison. Ellie semblait outrée par l'injustice. Mais Madame Peters ne m'a pas cru. Isabelle échangea un regard avec Colin. L'école publique du quartier fait ce qu'elle peut, mais les classes ont 30 enfants. Les enseignants peuvent à peine accorder de l'attention à tout le monde. Colin prit une autre cuillerée de soupe, pensif. Ellie est trop curieuse pour le système traditionnel, observa-t-il. Elle pose des questions qui nécessitent une attention individualisée. Tout le monde n'a pas le choix, répondit Isabelle, une pointe de défense dans la voix. Je ne critique pas, s'empressa de dire Colin, j'observe simplement qu'elle a un potentiel qui mérite d'être nourri. Après le dîner, pendant qu'Isabelle lavait la vaisselle, Colin aida Ellie avec ses devoirs. Il s'assit patiemment à côté d'elle sur le canapé, lui expliquant pourquoi les mots maison et souris rimaient en anglais, même s'ils avaient des significations différentes. Isabelle les observait en silence depuis la cuisine. Il y avait quelque chose de surréaliste à voir Colin Whittaker, l'homme dont la photo avait fait la couverture de Forbes, penché sur un cahier d'enfant,
dessinant de petites maisons et des souris pour illustrer son propos. Plus tard, quand Ellie fut enfin couchée, les deux adultes s'assirent dans le salon avec des tasses de thé. Dehors, la neige tombait sans cesse, les isolant du monde. « Merci pour la soupe, » dit Isabelle, brisant le silence confortable. « Et pour l'aide avec les devoirs. » Colin sourit. « J'aime être ici. » 3 mots simples, mais qui portaient un poids immense. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas une tentative de l'impressionner. Il aimait simplement être là, dans ce petit appartement sans fioriture, avec une femme qui nettoyait son bureau et un enfant qui posait des questions difficiles sur la Lune. « Je ne comprends pas pourquoi, » avoua Isabelle. « Parce qu'ici, je suis juste Colin, » répondit-il en regardant sa tasse. Pas le PDG, pas l'héritier, pas le milliardaire. Juste Colin. Isabelle étudia son visage un moment. Ça doit être solitaire. Quoi ? D'être vu pour ce que l'on a et non pour qui l'on est. La justesse de l'observation le prit au dépourvu. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement, une compréhension silencieuse passant entre eux. « Savez-vous ce qui m'a surprise chez vous ?» continua Isabelle, sa voix douce contrastant avec le vent hurlant dehors. « Vous êtes le seul qui est apparu et qui est resté. Que voulez-vous dire ? Les gens comme vous, riches, puissants, s'intéressent parfois à des gens comme nous par charité, par curiosité, par ennui. Ils font un grand geste, prennent une photo pour Instagram et passent à autre chose. Vous, vous êtes revenu, semaine après semaine. » Colin n'y avait jamais pensé de cette façon. « Je n'essaie pas d'acheter votre gratitude, » dit-il, ayant besoin qu'elle comprenne. « Je sais, » répondit simplement Isabelle. « Si c'était le cas, vous auriez abandonné au moment où j'ai refusé votre argent. » La semaine suivante, Colin arriva avec un dossier rempli de brochures. Il attendit qu'Ellie soit distraite par un nouveau puzzle avant de les montrer à Isabelle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en prenant les papiers glacés. « Des écoles. De bonnes écoles privées à Manhattan. » Isabelle lui rendit immédiatement les brochures. « Colin, nous en avons déjà parlé. Je ne peux pas accepter. »« Vous m'avez sauvé la vie », l'interrompit-il doucement. « Laissez-moi aider à construire l'avenir de votre fille. » Isabelle regarda Ellie, qui fredonnait en assemblant son puzzle, inconsciente de la conversation qui pourrait changer son destin. « Des écoles comme ça coûtent plus que mon salaire annuel, » argumenta-t-elle faiblement. « Elles offrent des bourses pour les enfants exceptionnels, » répondit Colin. « Et Ellie est exceptionnelle. Même avec une bourse, il y a encore les uniformes, le matériel, les activités extrascolaires. Je peux m'en occuper. » Isabelle ferma les yeux, un conflit visible sur son visage. « Pourquoi ? Pourquoi vous souciez-vous autant de son éducation ?» Colin réfléchit à la question. Il aurait pu répondre de bien des manières. Qu'il se sentait redevable, qu'il voulait rendre l'appareil, que c'était le moins qu'il puisse faire. Mais il choisit la vérité. Parce qu'elle me rappelle moi-même avant que le monde m'apprenne à ne penser qu'en termes de profit et de perte. Elle regarde les étoiles et y voit des possibilités infinies, pas des ressources à exploiter. Il marqua une pause. Et parce que vous méritez de voir votre fille avoir toutes les opportunités que vous n'avez pas eues. Une seule larme roula sur le visage d'Isabelle. Elle l'essuya rapidement avant qu'Ellie ne puisse la remarquer. « Ce n'est pas de la charité, » demanda-t-elle. « Une dernière résistance. »« C'est un investissement, » répondit Colin. « Dans son potentiel. » Après une semaine de visites d'école, d'entretiens et de tests, Ellie fut acceptée à la Westbridge Academy, l'une des institutions les plus prestigieuses de Manhattan, avec une bourse partielle. Colin couvrit discrètement le reste, ainsi que les uniformes, les fournitures scolaires et le transport. Lorsque le paquet de bienvenue arriva avec l'uniforme bleu marine et or, Ellie dansa dans la pièce, tourbillonnant dans la jupe plissée. « Maman, regarde. C'est comme l'uniforme de la fille dans le livre. » s'exclama-t-elle, faisant référence à une histoire qu'Isabelle lui lisait. « Maintenant, je vais à l'école avec les livres colorés. » Isabelle toucha le tissu de l'uniforme, ses doigts tremblant légèrement. Le livre mentionné par Ellie montrait des enfants dans une école privée avec une bibliothèque impressionnante remplie de livres colorés, si différente de l'école publique délabrée qu'elle fréquentait actuellement, où les livres étaient rares et souvent dépassés. Colin regarda Isabelle détourner le visage, essayant de cacher les larmes qui se formaient. Il s'approcha en silence. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Isabelle hocha la tête, incapable de parler. Ellie était partie montrer l'uniforme à sa poupée, les laissant momentanément seuls. «
C'est juste que... commença-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Ma mère nettoyait des maisons pour que je puisse aller à l'école. Elle rêvait de me voir diplômée, d'avoir les opportunités qu'elle n'a jamais eues. Isabelle essuya une larme. Quand elle est tombée malade et que j'ai dû abandonner l'université, j'ai eu l'impression de l'avoir laissée tomber. Et puis, quand j'ai eu Ellie, je me suis promis que je ferais tout pour lui donner une meilleure chance. Colin lui toucha doucement l'épaule. Isabelle ne se retira pas. J'ai toujours pensé que ce serait impossible, continua-t-elle. Peu importe à quel point je travaillais, peu importe le nombre d'heures que je faisais, ce ne serait jamais assez pour une école comme celle-ci. Elle regarda Ellie, qui essayait maintenant le béret qui complétait l'uniforme, prenant des pauses devant le petit miroir du salon. Je pleure pour l'opportunité que je n'ai jamais eue, mais que j'offre à ma fille. À ce moment, Colin comprit quelque chose de fondamental à propos d'Isabelle. Sa fierté n'était pas pour elle-même. C'était pour Ellie. Elle avait refusé de l'argent pour elle-même, mais elle acceptait une aide qui profiterait à l'avenir de sa fille. Votre mère serait fière, dit-il doucement. De vous et d'Ellie. Isabelle sourit à travers ses larmes. Elle vous aurait adoré. Vous savez, elle dirait que vous avez un bon cœur, malgré le costume cher. Colin rit. J'aurais aimé la connaître. Moi aussi, répondit Isabelle. Elle saurait exactement quoi dire en ce moment. Et que dirait-elle? Isabelle réfléchit un instant, puis sourit. Probablement quelque chose comme « Arrête de pleurer et remercie l'homme comme il se doit, ma fille ». Ils rirent tous les deux, le moment d'émotion laissant place à une légèreté confortable. Merci, Colin, dit simplement Isabelle, non pas pour l'argent ou l'école, mais pour avoir vu son potentiel, pour avoir cru qu'elle méritait cela. Elle le mérite, confirma Colin. Et vous aussi. Ellie revint en courant, le béret de travers sur la tête. Tonton Colin, je vais apprendre le français à la nouvelle école. Je pourrais te parler en français. Colin s'agenouilla pour être à sa hauteur. Vraiment, dit-il en français parfait. Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que ce serait merveilleux, traduisit-il en ajustant le béret. Tu vas t'en sortir à merveille, Ellie. Tu m'aideras avec mes devoirs de français? Quand tu voudras. Ellie sourit, révélant le trou de sa dent de devant manquante, et le serra impulsivement dans ses bras. Colin se figea un instant, surpris par la manifestation d'affection spontanée, avant de lui rendre son étreinte. Par-dessus la tête de la fillette, ses yeux rencontrèrent ceux d'Isabelle. Quelque chose passa entre eux, une compréhension silencieuse, une reconnaissance que, sans le prévoir, ils avaient formé quelque chose comme une famille. Ce n'était pas conventionnel. Ça n'avait pas de nom. Ça ne suivait pas les règles, mais c'était réel, et ça grandissait jour après jour, visite après visite, moment après moment. Un lien qui était né lentement mais qui semblait maintenant trop fort pour être ignoré. Le printemps arriva, apportant de nouveaux départs. Ellie s'épanouissait à la Westbridge Academy. Ses notes impressionnaient même les professeurs les plus exigeants. Elle a une curiosité naturelle que nous ne voyons pas souvent, commenta son professeur de sciences lors d'une réunion. Isabelle se tenait droite sur sa chaise, essayant de ne pas paraître déplacée parmi les autres parents, des cadres, des médecins, des avocats, dans leurs costumes coûteux et leurs bijoux discrets. Colin avait insisté pour l'accompagner, mais elle avait refusé. « Je dois faire ça seule », avait-elle expliqué. En tant que mère. Il avait respecté sa décision, comme il le faisait toujours. À la place, il attendait à la maison avec Ellie, l'aidant avec son projet de science, une maquette du système solaire avec des lumières clignotantes représentant les différentes températures des planètes. Leur routine avait trouvé un rythme naturel au fil des mois. Colin venait 3 ou 4 fois par semaine. Parfois, il apportait le dîner. Parfois, il s'asseyait simplement dans le petit salon, travaillant sur son ordinateur portable pendant qu'Isabelle cousait et qu'Ellie faisait ses devoirs. Des moments de domesticité qui auraient semblé impossibles des mois auparavant. Un soir d'avril, assis sur le minuscule balcon de l'appartement, observant le ciel où peu d'étoiles parvenaient à briller à travers la pollution lumineuse de New York, Colin rompit le silence confortable. « Je vais prendre un peu de recul par rapport à la direction de l'entreprise. » Isabelle se tourna vers lui, surprise. « Pourquoi ? » « J'ai besoin de respirer. » Il but une gorgée du thé qu'elle avait préparé. 15 ans sans pause. Construire, étendre, acquérir. À un moment donné, j'ai oublié de me demander à quoi tout cela servait. Et maintenant vous vous le demandez? Maintenant, je remets beaucoup de choses en question.
Isabelle étudia son profil contre la nuit. Ces derniers mois, Colin semblait avoir subtilement changé. Il portait moins souvent des costumes. Il souriait plus facilement. Le pli permanent entre ses sourcils s'était adouci. Le conseil d'administration n'aimera pas ça, commenta-t-elle. Colin rit. Ils n'ont pas aimé. Nous avons eu une réunion tendue hier. Marcus Pierce, le directeur financier, m'a pratiquement accusé d'avoir une sorte de dépression nerveuse. Et c'est le cas? Non. Il la regarda. Au contraire. Je pense que je vois clairement pour la première fois depuis des années. Isabelle sourit. Qu'allez-vous faire de votre temps libre alors? Des yachts en Méditerranée, des safaris en Afrique? En fait, hésita-t-il, je pensais rester dans le coin. Peut-être emmener Ellie au planétarium du New Jersey. J'ai entendu dire qu'il est meilleur que celui de New York. Isabelle étudia son visage, cherchant des signes d'hésitation, de faux-semblants ou d'arrière-pensée. Elle n'en trouva aucun. « Pourquoi nous, Colin ?» demanda-t-elle finalement, la question qu'elle retenait depuis des mois. « Que veux-tu dire ?» De toutes les personnes au monde avec qui vous pourriez passer votre temps, pourquoi une femme de ménage célibataire et sa fille? Colin resta silencieux un long moment, comme s'il cherchait les mots justes. Quand vous m'avez sauvé cette nuit-là, commença-t-il lentement, quelque chose a changé. C'était comme si on m'avait donné une seconde chance, non seulement de vivre, mais de vivre différemment. Il baissa les yeux sur ses propres mains, faisant tourner la tasse de thé bon marché entre ses doigts. Toute ma vie, j'ai été Colin Whittaker, héritier de la fortune Whittaker, puis PDG de Whittaker Industries, le plus jeune milliardaire de la liste Forbes, le célibataire le plus convoité de Manhattan. Il sourit sans humour. Des étiquettes, des attentes, des masques que j'ai portés si longtemps que j'ai oublié ce qu'il y avait en dessous. Son regard rencontra le sien. Avec vous deux, je suis juste moi. Pas le PDG, pas le milliardaire. Juste Colin. La simplicité de la confession toucha profondément Isabelle. Elle comprit alors ce qu'il trouvait là, dans son petit appartement. Pas la charité ou la rédemption, mais l'authenticité, un endroit où il pouvait laisser tomber les masques. « Vous nous respectez », répondit-elle doucement. « Cela vaut plus que toute aide. » Colin hocha la tête, comprenant ce qu'elle voulait dire. Il ne s'agissait pas d'argent, d'école chère ou d'opportunité. Il s'agissait de dignité, d'être vu comme une personne, pas comme une fonction. Ils se turent à nouveau, mais c'était un silence confortable de compréhension mutuelle. À l'intérieur, Ellie dormait déjà, épuisée après une journée d'école et de jeu. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda finalement Isabelle. « Avec l'entreprise ?» Jeffrey prendra la relève temporairement. Il est compétent, bien qu'un peu trop conservateur à mon goût. Non, secoua la tête Isabelle. Avec nous. Vous, moi, Ellie. Colin sembla surpris par la question. Que voulez-vous qu'il se passe? Isabelle sourit, appréciant qu'il lui retourne la question au lieu d'imposer sa volonté. Je ne sais pas, admire. C'est compliqué. À cause de l'argent? En partie. Il y aura toujours ce déséquilibre entre nous. Et quoi d'autre? Isabelle hésita, cherchant les mots justes. Les gens parlent, Colin. Dans l'immeuble, au travail. Elle détourna le regard. Ils pensent que je suis votre conquête du moment, ou que je vous manipule d'une manière ou d'une autre. Colin fronça les sourcils. Est-ce que ça vous dérange? Pas pour ce qu'ils pensent de moi. J'ai l'habitude d'être jugé. Elle marqua une pause. Je m'inquiète pour Ellie. Pour ce qu'elle pourrait entendre, pour ce que cela pourrait signifier pour elle. Je comprends, dit Colin. Et il comprenait vraiment. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Isabelle apprécia le mot. Ce n'était pas son problème, mais le leur. Être honnête l'un avec l'autre, et avec elle. Isabelle regarda à travers la porte vitrée la petite chambre où dormait sa fille. Ellie a besoin de stabilité. De gens en qui elle peut avoir confiance. Je ne peux pas la laisser s'attacher à quelqu'un qui disparaîtra quand la nouveauté se sera estompée. Je ne vais pas disparaître, promit Colin, la voix ferme. Isabelle sourit tristement. Tout le monde dit ça. Qui a disparu avant? Demanda doucement Colin. Isabelle but une gorgée de thé comme pour puiser du courage dans le liquide chaud. Quand elle parla, sa voix était basse, presque un murmure. Mon père. Colin attendit, lui laissant l'espace pour continuer. Ma mère travaillait comme femme de chambre dans sa maison à Chicago. Linda Rivera, une immigrante mexicaine de 22 ans, qui étudiait l'anglais le soir pour trouver un meilleur emploi.
Isabelle sourit sans joie. Il était marié, bien sûr. 3 enfants, un pilier de la communauté, un donateur de campagne politique. Colin sentit un nœud dans son estomac, prédisant où l'histoire allait. Le cliché complet. Il a séduit la femme de chambre, lui a promis le monde. Quand elle est tombée enceinte, elle a été licenciée le jour même. Isabelle leva les yeux au ciel. Elle n'a jamais dit de mal de lui, vous savez. Même après tout. Elle disait qu'il lui avait fait le plus beau des cadeaux, moi. Une seule larme roula sur le visage d'Isabelle, brillant à la faible lumière du balcon. Elle a travaillé 3 emplois pour m'élever. Nettoyant des maisons le jour, des bureaux la nuit, des restaurants le week-end. Elle ne s'est jamais plainte. Elle souriait toujours, peu importe à quel point elle était fatiguée. Isabelle essuya la larme. Et elle trouvait quand même le temps de me lire une histoire tous les soirs, comme je le fais avec Ellie. Colin résista à l'envie de lui toucher la main, sachant qu'elle devait finir. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai trouvé les documents. Des lettres, des photos. J'ai découvert qui il était. Isabelle prit une profonde inspiration. L'un des hommes les plus riches de Chicago. Ironiquement, le propriétaire d'une entreprise qui prétendait valoriser la famille et la tradition. L'avez-vous confronté ? Isabelle hocha la tête. Je suis allé à son bureau. La secrétaire a essayé de m'arrêter, mais je suis entré directement. Il était en réunion avec des actionnaires. Il m'a regardé comme si j'étais un déchet. Il a fait escorter par la sécurité. Colin sentit une vague de colère en son nom. Ma mère était furieuse. Pas contre lui, mais contre moi. Tu vaux mieux que ça, a-t-elle dit. On n'a pas besoin de lui. On n'en a jamais eu besoin. Isabelle sourit à travers ses larmes. Elle était si forte. Comme vous, observa doucement Colin. J'essaie de l'être. Pour Ellie. Isabelle le regarda directement. Je suis la fille d'un homme riche. Il a mis ma mère enceinte, l'a licenciée et a disparu. Il ne m'a jamais reconnu. Un lourd silence tomba entre eux. Colin comprit enfin beaucoup de choses. La méfiance initiale d'Isabelle, sa résistance à l'aide financière, sa peur qu'Ellie s'attache à lui. J'ai passé ma vie à croire que les hommes riches n'apportent que de la douleur, continua Isabelle, le regardant dans les yeux. Mais vous m'avez montré qu'il existe encore de l'humanité. La simplicité de la déclaration le toucha profondément. Ce n'était pas un compliment fleuri, mais la reconnaissance la plus significative qu'il ait jamais reçue. Je n'ai jamais voulu être comme eux, dit doucement Colin. Les hommes du conseil d'administration. Mon père. Des figures qui voient les gens comme des chiffres sur une feuille de calcul. Vous ne l'êtes pas, l'assura Isabelle. Croyez-moi, j'ai un très bon radar pour ce genre de personnes. Ils rirent doucement, la tension de la conversation s'apaisant. Alors, demanda Colin, que sommes-nous exactement ? Vous, moi, Ellie ? Isabelle réfléchit à la question. Des amis ? Une famille choisie ? Je ne sais pas s'il y a une étiquette. En avons-nous besoin d'une ? Peut-être pas. Isabelle sourit. Nous avons juste besoin d'être honnêtes sur ce que nous ne sommes pas. Colin comprit ce qu'elle voulait dire. Quelque chose de spécial, de précieux avait grandi entre eux. Mais ce n'était pas de la romance. Ce n'était pas de l'attirance physique ou de la passion. C'était quelque chose d'également puissant, mais de différent. Ce n'est pas de la romance, convint Colin. C'est de la loyauté, de la confiance et de l'amitié. Isabelle hocha la tête, visiblement soulagée qu'ils aient défini les limites de leur relation. Les gens parleront de toute façon, admit-elle. Ils ne comprennent pas qu'il puisse y avoir une connexion sans complication. Laissez-les parler, haussa les épaules Colin. Nous connaissons la vérité. Cette nuit-là, alors que Colin partait, Isabelle le serra dans ses bras. La première véritable étreinte qu'ils aient partagée. Il n'y avait aucune hésitation dans le geste, seulement de la gratitude et de l'acceptation. Merci de m'avoir écouté, dit-elle en se retirant. Je n'ai jamais raconté ça à personne, à part à Madame Martinez. Colin réalisa la signification de cette confiance. Isabelle avait partagé sa douleur la plus profonde, sa vulnérabilité la plus cachée. Merci de me faire confiance, répondit-il simplement. Quand Colin arriva à son appartement Penthouse cette nuit-là, il sentit le contraste plus vivement que jamais. L'espace impeccable avec des meubles coûteux choisis par un décorateur semblait vide et sans âme comparé au petit appartement d'Isabelle, plein de vie et de souvenirs. Son téléphone sonna. C'était Marcus, le directeur financier, voulant probablement discuter à nouveau de sa décision de se retirer. Colin laissa sonner.
Au lieu de cela, il se dirigea vers la fenêtre panoramique et regarda la ville en contrebas. Quelque part là-bas, dans le Queens, se trouvait un petit appartement où pour la première fois de sa vie d'adulte, il se sentait vraiment accepté. Pas pour son argent, pas pour son pouvoir, pas pour ce qu'il pouvait offrir, mais simplement pour être Colin. Et cela, réalisa-t-il, était le cadeau le plus précieux qu'il ait jamais reçu, plus précieux que toutes ses actions, ses propriétés et ses comptes en banque réunis. Le lendemain, quand il arriva pour le dîner, comme il l'avait promis, Isabelle l'accueillit avec un sourire différent, plus ouvert, plus détendu. Ellie courut le serrer dans ses bras, comme elle le faisait toujours, et Colin la souleva dans les airs, la faisant rire. « Tonton Colin, devine quoi? J'ai été choisi pour la foire scientifique de l'école. » « Je ne suis pas surpris du tout, » répondit-il, sincèrement fier. « Quel est ton projet ?» Tandis qu'Ellie expliquait avec enthousiasme son idée pour démontrer la formation des cratères lunaires, Colin croisa le regard d'Isabelle par-dessus la tête de la fillette. Il y avait quelque chose de nouveau là, une acceptation complète, une confiance absolue. Elle lui faisait vraiment confiance, sans crainte, et il se promit silencieusement de ne jamais lui donner de raison de le regretter. L'été arriva, apportant chaleur et changement. Colin avait officiellement quitté la présidence de Whittaker Industries, provoquant un émoi à Wall Street et faisant les gros titres de tous les journaux financiers. Crise existentielle ou stratégie cachée, spéculait le Wall Street Journal. L'héritier fatigué, pourquoi les milliardaires abandonnent leurs empires, théorisait Forbes. Personne ne connaissait la simple vérité. Colin Whittaker avait trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Un matin de juillet particulièrement chaud, Colin conduisait sa propre voiture, non pas la Ferrari ou la Bentley, mais une berline discrète qu'il avait achetée spécifiquement pour ne pas attirer l'attention dans le Queens. Il y avait un panier de pique-nique sur le siège passager et 3 billets pour le musée des sciences de Boston dans la poche de sa chemise. En conduisant, il pensait à la dernière année de sa vie, comment un seul instant, un cri d'avertissement, une traction forte, avait complètement modifié sa trajectoire. Il se gara devant l'immeuble de briques familier. Il n'avait plus besoin d'annoncer sa venue. Il avait son propre jeu de clés depuis 2 mois, après qu'Isabelle eut réalisé qu'il venait presque tous les jours de toute façon. « C'est plus pratique comme ça », avait-elle expliqué en lui tendant le simple porte-clés avec une étoile en métal, pour les urgences. Ils savaient tous les deux que c'était plus que cela. C'était la confiance matérialisée. Il monta les escaliers qu'il connaissait si bien, saluant M. Rodriguez du 2B qui arrosait les plantes dans le couloir. « Bonjour, Colin », sourit le vieil homme. Isabelle fait ce café colombien aujourd'hui. Je l'ai senti en sortant chercher le journal. Alors j'ai de la chance, répondit Colin, sincèrement heureux de l'information. C'était comme ça maintenant, des conversations décontractées avec des voisins qui ne le voyaient plus comme un intrus riche, mais comme une partie du paysage quotidien de l'immeuble. L'homme qui apportait des bonbons pour les enfants du 1-1, qui aidait à réparer la plomberie de Madame Martinez quand le concierge tardait trop, qui organisait discrètement une collecte pour l'opération du chat de la famille Thompson. De petites choses, des gestes simples, et pourtant plus satisfaisants que de conclure un marché d'1 milliard de dollars. Quand il ouvrit la porte du 3C, il fut accueilli par l'arôme de café frais et le son d'Ellie s'entraînant à lire à haute voix à la table de la cuisine. Et puis la jeune fille réalisa que les étoiles étaient plus proches qu'elle ne le pensait. Tout ce qu'elle avait à faire était de tendre la main. Ellie s'arrêta de lire en le voyant, son visage s'illuminant instantanément. « Tonton Colin !» Elle sauta de sa chaise et courut vers lui, lui serrant les jambes avec l'exubérance typique d'une enfant de 6 ans. « Tu es en avance. » Colin se pencha pour la serrer correctement dans ses bras. La circulation était meilleure que prévu. « Tu t'entraînes à lire, je vois. »« Oui. Maman a dit que je dois lire 20 minutes tous les jours pendant les vacances. Et je lis un livre entier toute seule. » Impressionnant, loua Colin, sincèrement fier. Ellie avait tellement grandi au cours de la dernière année, non seulement en taille, mais en confiance et en connaissance. Isabelle apparut de la cuisine, tenant 2 tasses de café. Elle portait un simple short en jean et un t-shirt blanc, ses cheveux attachés en une queue de cheval décontractée. Pour Colin, elle n'avait jamais été aussi belle. « Je croyais avoir entendu ta voix. » Elle sourit, lui tendant une des tasses. « Café colombien. Un cadeau de M. Rodriguez. Sa fille l'a ramené d'un voyage. Il me l'a dit dans le couloir. » Colin but une gorgée, savourant la saveur. « Délicieux. »« As-tu apporté le panier de pique-nique » demanda Ellie, sautillant autour de lui. « Maman a dit qu'on allait au parc. »« Il est dans la voiture, » répondit Colin.
mais j'ai une meilleure idée que le parc. Il sortit les billets de sa poche, les montrant à Ellie. Musée des sciences de Boston, lut-elle lentement, ses yeux s'écarquillant à chaque mot. À Boston? Pour de vrai? Pour de vrai, confirma Colin. Ils ont une exposition spéciale sur l'exploration spatiale. Avec de vraies pièces de la NASA. Ellie halta, regardant sa mère pour confirmation. On peut y aller, maman? S'il te plaît? Isabelle croisa les bras, faisant semblant de réfléchir, bien que l'étincelle dans ses yeux la trahisse. Je ne sais pas. Boston, c'est loin. En fait, intervint Colin, j'ai réservé des chambres dans un hôtel près du musée. On peut passer le week-end si tu es disponible. Bien sûr, ajouta-t-il rapidement, je sais que c'était un peu présomptueux de ma part. Isabelle secoua la tête en souriant. Chambre séparée, j'imagine. Bien sûr, répondit immédiatement Colin. C'était un accord tacite entre eux, un respect des limites qu'ils avaient fixées lorsqu'ils voyageaient, ce qui était devenu plus fréquent depuis que Colin s'était retiré de l'entreprise. Ils gardaient toujours des espaces séparés, non par formalité, mais par clarté, par respect mutuel. Alors je suppose qu'on peut y aller, concéda Isabelle au grand plaisir d'Ellie, qui se mit à sauter dans la pièce. Je vais voir de vrais astronautes. Je vais toucher une pierre de l'espace. Je vais? Tu vas te brosser les dents et préparer ton sac à dos d'abord, l'interrompit fermement Isabelle. Ensuite, on pourra parler des pierres de l'espace. Ellie fila vers la salle de bain, continuant à jacasser avec excitation sur ce qu'elle espérait voir au musée. Quand ils furent seuls, Isabelle s'approcha de Colin. Tu n'étais pas obligé de faire ça, tu sais. Elle aurait été tout aussi heureuse avec un pique-nique dans le parc. Colin but une autre gorgée de café. Je sais. Je ne l'ai pas fait par obligation. Alors pourquoi? Il haussa les épaules. Parce que je le peux. Parce que je veux voir son visage quand elle verra une vraie combinaison spatiale. Parce que... Il hésita, cherchant les mots justes. Parce que vous méritez toutes les deux de bonnes choses. Isabelle étudia son visage un moment. Sais-tu ce que j'aime le plus chez toi, Colin Whittaker? Mon charme irrésistible, plaisanta-t-il. Ta simplicité, répondit-elle sérieusement. Tu aurais pu offrir Paris, Tokyo, une croisière en Méditerranée. Mais tu as choisi un musée à Boston parce que tu sais que c'est ce qui rendrait Ellie vraiment heureuse. Colin n'y avait jamais pensé de cette façon, mais Isabelle avait raison. Il y a un an, il aurait essayé d'impressionner par l'extravagance, les jets privés, les complexes hôteliers exclusifs, des expériences qui coûtaient plus cher qu'une voiture. Maintenant, il comprenait que la vraie connexion venait de choix plus simples, plus authentiques. « Je ne veux pas changer votre vie », dit-il doucement. « Je veux juste en faire partie. » Les mots simples, prononcés sans prétention, touchèrent profondément Isabelle. Elle posa sa tasse sur la table, dans un geste inhabituel d'affection physique, lui fit une brève étreinte. « Tu as déjà changé nos vies », murmura-t-elle. « Mais de la bonne manière. » Ellie revint en courant, sa brosse à dents toujours à la main. « Maman, est-ce que je peux emmener mon livre sur les étoiles pour le montrer aux scientifiques du musée ?» Isabelle se détacha de Colin en riant. « Oui, mais finis d'abord de te brosser les dents. Et n'oublie pas tes chaussettes de rechange. » Tandis qu'Ellie retournait en courant à la salle de bain, Isabelle et Colin échangèrent un regard de compréhension mutuelle. Ils n'avaient pas besoin de mots pour communiquer ce qu'ils ressentaient. Alors qu'ils partaient, pendant que Colin mettait les petits sacs dans le coffre de la voiture, il regarda Ellie courir autour d'Isabelle, débordant d'excitation. Isabelle, patiente comme toujours, vérifiait que sa fille n'avait rien oublié d'essentiel. Ils étaient sa famille maintenant, réalisa-t-il. Pas au sens conventionnel, avec des alliances et des certificats. Pas avec des obligations sociales ou des attentes traditionnelles. C'était quelque chose de plus fluide, de plus libre, et pourtant plus fort que de nombreux liens formels qu'ils connaissaient. Quand ils montèrent tous dans la voiture, Ellie commença immédiatement à parler de ce qu'elle avait appris sur les astronautes. Isabelle ajusta le rétroviseur pour vérifier si la ceinture de sécurité de sa fille était bien bouclée. Colin démarra la voiture, ressentant une plénitude qu'il n'avait jamais trouvée dans les salles de conseil ou les galas. Ils n'étaient pas une famille au sens où la société la définissait. Ils étaient des gens qui avaient choisi d'être ensemble, dans le respect. Des gens qui avaient trouvé, dans les circonstances les plus improbables, une connexion qui transcendait les conventions. Et pour Colin, alors qu'il traversait les rues familières du Queens vers l'autoroute, c'était plus que suffisant. C'était parfait, exactement comme c'était.
L'automne revint, bouclant le cycle d'une année depuis que Colin et Isabelle s'étaient rencontrés cette nuit pluvieuse à Manhattan. Bien qu'officiellement retiré de la présidence de Whittaker Industries, Colin conservait toujours une participation majoritaire et participait aux décisions stratégiques. Jeffrey, le président par intérim, le consultait régulièrement sur les questions importantes, et Colin se rendait encore au bureau 2 fois par semaine. C'est lors d'une de ces visites que Frank, son chef de la sécurité, demanda à lui parler en privé. « Monsieur, nous avons découvert quelque chose que vous devez voir », dit Frank, son visage habituellement impassible maintenant tendu. Dans le bureau de la sécurité, Frank montra à Colin des images de caméras et des enregistrements de courriels. Sarah Miller, son assistante de direction depuis 7 ans, copiait systématiquement des documents confidentiels et les envoyait à un serveur externe. « Nous avons tracé le destinataire », continua Frank. « C'est une filiale de Daxton Corporation », Colin sentit son estomac se nouer. Daxton était son principal concurrent, et ces dernières semaines, il avait fait des mouvements qui suggéraient une connaissance interne des stratégies de Whittaker. « Depuis combien de temps ?» demanda Colin, sa voix calme masquant la tempête à l'intérieur. « Au moins 6 mois, d'après ce que nous pouvons vérifier, » répondit Frank. Des documents sur l'acquisition de Neuralink, des plans pour le nouveau logiciel, des listes de clients premium. Colin hocha lentement la tête. « Merci, Frank. Pourriez-vous me laisser seul un moment ?» Quand le chef de la sécurité partit, Colin ferma les yeux, essayant de digérer la trahison. Sarah n'était pas juste une employée. C'était quelqu'un en qui il avait eu confiance pendant des années. Qui connaissait les détails de sa vie personnelle, qui avait organisé les funérailles de son père, qui avait envoyé des fleurs quand sa mère était malade. La douleur n'était pas seulement professionnelle. Elle était personnelle. 1 heure plus tard, Sarah fut convoquée dans une salle de conférence où Colin attendait avec le directeur juridique et un représentant des RH. « Colin », sourit-elle en entrant, mais son sourire s'effaça en voyant les autres personnes présentes. « Que se passe-t-il » ? « Asseyez-vous, Sarah, » dit Colin, sa voix plus douce que la situation ne le méritait. Au cours des 20 minutes suivantes, Sarah écouta les preuves contre elle. Au début, elle nia. Puis, elle tenta de se justifier. Finalement, elle fondit en larmes. « Pourquoi » demanda simplement Colin quand tout le monde eut fini de parler. Sarah essuya ses larmes, son visage un masque de maquillage maculé. « Ils m'ont offert un demi-million. Daxton m'a promis un poste de directrice lorsque la fusion aurait lieu. » « Quelle fusion ?» Daxton prépare une OPA hostile. Ils achètent discrètement des actions par le biais de sociétés écrans. Colin hocha la tête. C'était une information précieuse, mais cela ne changeait pas le fait central. Quelqu'un en qui il avait implicitement confiance avait trahi cette confiance. « Vous êtes renvoyé, évidemment, » dit-il sans rancœur dans la voix. « Le service juridique vous contactera au sujet des conséquences légales. » Sarah se leva, tremblante. « Colin, s'il vous plaît » ?»« Non » l'interrompit-il doucement. « Ne rendez pas cela plus difficile, Sarah. » Quand elle partit, escortée par le personnel de sécurité, Colin resta assis seul dans la salle de conférence, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. Les gens semblaient minuscules de là-haut, chacun avec ses propres loyautés et trahisons. Son téléphone vibra avec un SMS d'Isabelle. « Ellie veut savoir si tu viens dîner. On fait des lasagnes. » Quelque chose dans ce simple message, dans la normalité qu'il représentait, recentra Colin. En bas, il y avait des millions de personnes, oui. Mais dans le Queens, dans un petit appartement, se trouvaient les 2 personnes qui ne l'avaient jamais laissé tomber. Ce soir-là, assis à la table simple d'Isabelle, Colin lui raconta l'affaire Sarah entre 2 bouchées de lasagne. « 7 ans, dit-il, encore en train de digérer. Je pensais la connaître. » Isabelle écoutait attentivement, comme elle le faisait toujours. Ellie était dans le salon, regardant un documentaire sur les volcans, hors de portée de la conversation des adultes. « Je suis désolé, » dit Isabelle quand il eut fini. « Ce doit être difficile de faire confiance aux gens quand tout le monde semble avoir un intérêt caché. » Colin sourit tristement. « C'est bien ça le problème. Je ne sais jamais si les gens sont proches de moi pour ce que je suis ou pour ce que je peux offrir. »« C'est pour ça que vous nous aimez bien ?» demanda Isabelle, moitié en plaisantant, moitié sérieusement. « Parce que j'ai d'abord refusé votre aide. »« En partie, » admit Colin. « Mais c'est plus que ça. C'est l'authenticité, l'honnêteté. » Il but une gorgée de vin, rassemblant ses pensées. « Savez-vous ce que j'ai réalisé aujourd'hui pendant que Sarah pleurait devant moi ?
Que les personnes les plus dignes de confiance que j'ai rencontrées cette dernière année n'étaient pas des cadres, des avocats ou des banquiers. C'était une femme de ménage qui m'a sauvé sans rien demander, et une enfant qui m'a accueilli sans préjugés. Isabelle sourit, touchée par l'observation. Les enfants sont de bons juges de caractère. Ellie vous a aimé tout de suite. Et vous, taquina Colin, il vous a fallu un peu plus de temps. J'ai dû vérifier vos références, plaisanta Isabelle. Et refuser 50 000 $, c'était assez convaincant. Ils rirent tous les deux, la tension de la journée se dissipant lentement. J'ai besoin d'une nouvelle assistante de direction, dit soudainement Colin. Quelqu'un en qui je peux avoir une confiance absolue. Isabelle hocha la tête. Il doit y avoir plusieurs candidats qualifiés parmi les employés actuels. Je pensais à vous, en fait. Isabelle faillit s'étouffer avec son vin. Moi ? Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Je ne connais rien au planning de direction ou à l'organisation de réunions de conseil. Ça s'apprend, répondit calmement Colin. Ce qui ne s'enseigne pas, c'est l'intégrité, la loyauté, la discrétion. Isabelle secoua la tête, incrédule. Colin, je suis femme de ménage. Je n'ai pas de diplôme universitaire. Isabelle, vous êtes l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Vous lisez plus que la plupart de mes directeurs. Vous avez une capacité d'observation extraordinaire. Il se pencha en avant. Et plus important encore, vous avez ce que personne ne m'a donné, une confiance sans intérêt. Elle resta silencieuse, digérant ces mots. Le salaire serait à la hauteur du poste, continua Colin. Horaire flexible pour s'adapter aux besoins d'Ellie. Vous pourriez travailler de chez vous une partie du temps. Pourquoi faites-vous ça ? Demanda finalement Isabelle. Est-ce de la charité ? C'est de l'égoïsme, corrigea Colin. Je veux travailler avec quelqu'un dont je n'aurai jamais à douter. Quelqu'un qui dira non quand j'ai tort. Quelqu'un qui voit Colin, et pas seulement Monsieur Whittaker. Isabelle se mordit la lèvre, clairement en conflit. Et si je ne suis pas à la hauteur ? Vous le serez, affirma Colin avec certitude. Mais si ça ne vous plaît pas, vous pouvez retourner à votre ancien poste. Sans rancune, sans pression. Puis-je y réfléchir ? Bien sûr, hocha la tête Colin. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Ellie choisit ce moment pour entrer dans la cuisine, les yeux brillants d'excitation. Maman, tonton Colin, saviez-vous que les volcans peuvent être endormis pendant des années puis exploser quand personne ne s'y attend ? Fascinant, ma chérie, sourit Isabelle. Lave-toi les mains pour le dessert ? Tandis qu'Ellie courait à la salle de bain, Isabelle regarda Colin. J'accepte, dit-elle simplement. Colin cligna des yeux, surpris. Je pensais que vous alliez y réfléchir. J'y ai réfléchi, sourit Isabelle. Je veux essayer. Pour moi, pour Ellie. Pour lui montrer que les rêves peuvent changer, que nous ne sommes pas piégés par nos circonstances. Colin sourit, tendant la main pour sceller l'accord. Lundi, 9 h, Isabelle lui serra la main, sa poignée ferme et décidée. J'y serai. 2 semaines plus tard, Isabelle Rivera entra dans le bâtiment Whittaker, non pas par l'entrée de service, mais par le hall principal. Elle portait un blazer simple mais élégant, acheté spécialement pour l'occasion. Les gardes de sécurité, qui la remarquaient à peine autrefois, la saluèrent maintenant d'un respectueux bonjour, Madame Rivera. L'ascenseur de la direction la conduisit directement au 50e étage où Colin l'attendait pour son premier jour officiel. Nerveuse ? Demanda-t-il lorsque les portes s'ouvrirent. Terrifiée, admit Isabelle avec un sourire. Mais prête. Colin lui montra son nouveau bureau, non pas un box caché, mais un espace spacieux adjacent à son propre bureau avec vue sur le parc. Votre domaine, dit-il en désignant l'espace. Isabelle passa ses doigts sur la surface polie du bureau, encore incrédule face au changement dans sa vie. Il y a 1 an, elle nettoyait ce même étage. Maintenant, elle serait responsable de la coordination de l'emploi du temps de l'homme qui le dirigeait. Merci pour cette opportunité, dit-elle finalement. Merci pour la confiance, répondit Colin. À ce moment, en regardant son nouvel espace, Isabelle ressentit quelque chose qu'elle avait rarement connu dans sa vie professionnelle. Pour la première fois, elle se sentait vue, reconnue et respectée. Non pas pour ses relations, non pas pour son statut social ou ses origines, mais pour sa valeur intrinsèque en tant que personne. Et cela, réalisa-t-elle, était le véritable cadeau que Colin lui avait fait. Pas le travail ou le salaire, mais la dignité d'être appréciée pour qui elle était vraiment. L'hiver était revenu,
apportant avec lui les premières neiges de décembre. Ciel gris, température en baisse, rue de New York décorée pour Noël. Colin quitta le bureau tôt. Isabelle était déjà partie à 15 h pour aller chercher Ellie à l'école avant le blizzard annoncé. En 5 mois comme assistante de direction, elle avait transformé non seulement l'emploi du temps de Colin, mais aussi l'environnement de travail lui-même. Avant de se rendre dans le Queens, Colin s'arrêta à la boulangerie française qu'Isabelle adorait. Il acheta des brioches à la cannelle encore chaude, l'arôme sucré remplissant la voiture pendant qu'il conduisait. Il s'arrêta également à la librairie, où il était déjà connu comme l'homme qui achetait toujours des livres sur l'espace. Quand il arriva à l'appartement, la neige commençait à tomber en flocons légers. Il utilisa sa clé, équilibrant les paquets en ouvrant la porte. « Tonton Colin !» La voix d'Ellie retentit avant même qu'il ne ferme la porte. Elle accourut de la cuisine, maintenant âgée de 6 ans et demi, ses cheveux blonds coiffés en une tresse élaborée. « Tu arrives juste à temps. Je fais un projet sur le système solaire. » Colin sourit, posant les paquets sur la table pour pouvoir la serrer dans ses bras. « J'ai appris toutes les planètes, » annonça-t-elle fièrement. « Tu veux écouter ? » « Absolument, » répondit Colin. Ellie adopta une posture sérieuse de petite professeure et commença à réciter « Mercure est la plus petite et la plus proche du Soleil. Vénus est couverte de nuages d'acide. La Terre est notre planète. Mars a des volcans géants. Jupiter est la plus grande de toutes. Saturne a de belles anneaux. Uranus tourne sur le côté. Et Neptune est bleu foncé et très froide. » Elle fit une petite révérence. « Et Pluton était une planète, mais maintenant c'est une planète naine, ce que je trouve très injuste. » Colin applaudit, sincèrement impressionné. « C'était incroyable, Ellie. » Isabelle apparut de la cuisine, tenant un plateau avec des tasses de café et de chocolat chaud. « Elle a passé tout l'après-midi à s'entraîner pour te montrer. »« J'ai apporté des brioches à la cannelle, » dit Colin. « Et quelques nouveaux livres. » Les yeux d'Ellie s'illuminèrent en ouvrant le paquet de livres. « Des trous noirs ? Waouh !» Tandis qu'Isabelle servait le café, Ellie retourna à la table avec une feuille de papier. « J'ai fait quelque chose pour toi, » dit-elle, soudainement timide. C'était un dessin fait au crayon de cire, 3 personnages se tenant la main, regardant un ciel rempli d'étoiles colorées. En haut de la page, en lettres colorées et légèrement de travers, il était écrit « Merci de m'écouter. Je t'aime bien, tonton Colin. » Colin prit le dessin, une émotion inattendue lui serrant la gorge. Au cours de ses années de PDG, il avait reçu des cadeaux coûteux de clients, de partenaires, même de chefs d'État. Aucun ne l'avait touché comme ce simple dessin au crayon. « Il est magnifique, Ellie », parvint-il à dire, la voix légèrement étranglée. « Je vais l'accrocher dans mon bureau. » Isabelle observait la scène avec un doux sourire. « Ellie, pourquoi ne vas-tu pas chercher tes nouveaux feutres pour montrer à tonton Colin ?» Quand la fillette partit en sautillant vers sa chambre, Colin et Isabelle furent momentanément seuls. Ils regardaient toujours le dessin, les émotions visibles sur son visage. « Vous l'écoutez vraiment », commenta Isabelle. « C'est pour ça qu'elle vous adore. » Une question qui le taraudait depuis des mois trouva enfin sa voix. « Isabelle, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. »« Et le père d'Ellie ? Est-il dans les parages ?» Isabelle but une gorgée de café avant de répondre, le visage serein. « Il est décédé avant sa naissance. C'était un homme bien. Il n'a juste pas eu le temps d'être un père. » La simplicité de la réponse, dénuée d'amertume, en disait long sur le caractère d'Isabelle. « Elle vous a, » dit doucement Colin. Isabelle sourit, ses yeux rencontrant les siens. « Et elle vous a aussi, comme un ami. Et c'est plus que suffisant. » Ellie revint à ce moment, portant une boîte de feutres colorés, impatiente de montrer à Colin ses dessins de planètes. Tandis qu'elle expliquait avec enthousiasme les couleurs qu'elle avait choisies pour chacune, Colin ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue dans son monde d'acquisition et de fusion. Dehors, la neige tombait plus fort maintenant, créant une couverture blanche sur la ville. À l'intérieur du petit appartement, l'arôme de café et de cannelle remplissait l'air, se mêlant au rire d'un enfant et à une conversation simple. À ce moment, entre silence, tendresse et café chaud, le lien se renforça. Ils n'étaient pas une famille. Ils étaient des amis qui s'étaient choisis, et c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.